Bonjour à tous, bienvenue sur Média TV. C'est l'heure de votre émission alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est précisément au Maroc que prend ces quartiers alternatifs pour une fois de plus parler d'Afrique et d'enjeux névralgiques que représente aujourd'hui l'intelligence artificielle en tant que potentiel de développement sur le continent, une question clé à l'honneur lors d'un forum inédit de haut niveau dédié à l'IA du 3 au 5 juin prochain. Ce sera à Rabat. Organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'événement est initié par le Centre international de l'intelligence artificielle au Maroc en partenariat avec l'UNESCO. Les débats auront lieu à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Alors de quoi s'agit-il ? Qui prendra part à cette réflexion sur les enjeux spécifiques de l'IA en Afrique? Quels sont d'ailleurs ces enjeux propres au continent? Et puis comment le Maroc contribue-t-il peut-être déjà à en faire un levier de développement dans les autres pays? Amel El-Falah Serrouchni, présidente du Centre international de l'intelligence artificielle au Maroc, est notre invitée. On est ravis de la recevoir dans Alternative. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de AI Movement, créé en 2021. C'est tout récent. AI Movement s'est d'ailleurs vu octroyer le statut de centre international de catégorie 2 de l'UNESCO. Qu'est-ce que cela veut dire et surtout, quel est concrètement le spectre d'activité de votre centre aujourd'hui? Alors, AI Movement, c'est un centre de recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle qui a pour objectif de créer un écosystème autour de l'intelligence artificielle au niveau africain en partant du Maroc. Donc, il a été créé par l'Université Mohamed VI Polytechnique, dont le président est Monsieur Hicham Labté. Et ce centre international a vu le jour en 2021 pour justement fédérer un certain nombre d'acteurs autour de l'intelligence artificielle. Alors, nous avons été labellisés centre de catégorie 2 de l'UNESCO en novembre 2023, ce qui veut dire que nous avons la possibilité euh, de développer des recherches un peu, disons, à vocation africaine, puisque nous avons été labellisés centre d'excellence pour la région Afrique. Alors, si on revient maintenant au centre AI Movement se veut vraiment un hub régional qui a déjà un certain nombre qui a de nombreuses collaborations nationales et internationales, mais qui essaie de mettre en place un certain nombre de programmes phares qui sont destinés à l'Afrique, comme par exemple l'autonomisation des femmes, la formation des jeunes, la formation des fonctionnaires africains. On a de gros programmes d'envergure qui sont soutenus par la Fondation OCP, mais aussi par l'Université Mohamed VI Polytechnique, dont nous faisons partie. Et tous ces programmes-là ont pour objectif de faire de ce qu'on appelle du building capacities sur le continent africain. Donc, on forme à l'intelligence artificielle et aux sciences des données. On développe des projets d'envergure qui vont avoir un impact sur différents domaines sociétaux, environnementaux, climatiques, mais aussi tout ce qui est sanitaire et tout ce qui est sociétal. Le fait qu'on soit un centre de catégorie 2 de l'UNESCO, cela veut dire que dans notre ADN, nous nous attachons au développement des objectifs de développement durable qui ont été tels qu'ils ont été précisés par les Nations Unies, donc les 17 ODD. Et puis, à travers ces ODD, nous essayons d'apporter des solutions concrètes sur le continent pour le continent. Alors, ce forum de haut niveau prévu à Rabat du 3 au 5 juin prochain est un rendez-vous sans précédent au Maroc et sur le continent. Une trentaine de pays y prennent part. Quels sont les enjeux spécifiques de l'IA en Afrique notamment? Alors effectivement, en 2018, l'Université Mohamed VI Polytechnique avait déjà lancé une conférence africaine autour de l'intelligence artificielle
qui avait donné lieu à une déclaration qui est la déclaration de Ben Guerir que les auditeurs peuvent trouver en ligne. Alors, il se trouve qu'en ce moment, nous sommes dans une période très particulière avec l'arrivée de ce qu'on appelle l'IA générative. Et donc, c'est une nouvelle façon de faire l'intelligence artificielle qui se profile. Et donc, le forum est inédit dans le sens où il réunit des acteurs internationaux et aussi africains. Je vais vous donner un exemple. Nous avons 15 pays africains qui sont impliqués dans ce forum avec des acteurs majeurs, mais aussi nous avons les Nations Unies, nous avons des représentants de l'UNESCO, nous avons différentes délégations et nous avons aussi la plupart des institutions qui interviennent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, et puis bien sûr, nous avons des Européens, des Américains, Coréens, Chinois, etc. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus large et de réfléchir concrètement, donc c'est un appel à action, de réfléchir concrètement au lancement d'une stratégie africaine de l'intelligence artificielle. Parce que il y a beaucoup de pays au niveau africain qui ont déjà défini leur stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Au Maroc, nous espérons en avoir une bientôt, mais à un moment donné, on pense qu'il est très important de partir ensemble parce qu'il y a des interactions très fortes entre les pays et parce qu'il faut une stratégie à l'échelle du continent. Ce qu'on Alors veut, c'est justement, faire du Maroc. ju- justement, Oui. Amel El-Farah Rochni, quels sont les piliers et les caractéristiques de cette stratégie africaine de l'IA et en quoi se différencierait-elle d'une stratégie de l'IA ailleurs, européenne par exemple? Alors, comme vous le savez, l'Europe a lancé une stratégie européenne il y a 5, 6 ans et elle a demandé à tous les pays européens d'avoir leur stratégie locale. Ici, en Afrique, c'est un peu différent. Il y a quelques initiatives. Les stratégies qui existent aujourd'hui ne sont pas très couvrantes, sont très parcellaires. Et donc, l'idée d'avoir une stratégie africaine de l'intelligence artificielle, c'est de mutualiser un petit peu les bonnes pratiques et d'avancer ensemble. Alors, je vais vous dire par exemple, si vous prenez quand on fait de l'intelligence artificielle, on a besoin de centres de données, de traitement de données. Au niveau de l'Afrique, on n'a pas les infrastructures nécessaires. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Et donc, comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour avoir une puissance de calcul sur le continent? Comment est-ce qu'on peut former ensemble les jeunes talents qui sont sur le continent? Quelle structure on veut mettre en place pour garder les talents africains? On sait aujourd'hui que la population africaine, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. L'Afrique regorge de talents, mais il faut arriver à les capter, à les garder. Et ça, c'est des stratégies, ça va passer par une stratégie africaine aussi de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, on a aussi des spécificités par rapport à des problématiques africaines, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation. Les questions de l'éducation se posent avec beaucoup d'acuité aujourd'hui parce que on voit bien que dans le monde entier, le monde éducatif est très interpellé par l'IA générative qui arrive. Alors comment est-ce que nous, on peut profiter de l'arrivée de l'IA générative dans les systèmes éducatifs africains pour faire un leapfrog sur l'éducation, sur la santé, sur les services, etc. Et donc, se mettre ensemble, profiter des expériences des uns et des autres pour mettre en place une fédération et aussi pour rechercher des fonds parce que il est question aussi de chercher des fonds d'investissement pour développer cette IA africaine. Alors justement, quel est le rôle du Maroc hein, qui abrite ce futur forum Araba dans ce domaine? Comment les enjeux liés à l'IA sont-ils appréhendés dans le royaume? Comment le royaume contribue-t-il aussi à en faire justement un levier de développement stratégique sur le continent? Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Maroc participe à plusieurs initiatives africaines. Le centre AI Movement propose une vision d'une stratégie africaine en collaboration avec d'autres protagonistes, hein. Nous travaillons avec l'Union africaine, nous travaillons avec d'autres pays, nous avons des collaborations. Donc, nous, on peut être force de proposition pour une feuille de route, pour développer cette stratégie africaine.
AI Movement et l'UM6P peuvent apporter un soutien très important pour le développement de cette stratégie africaine. Et nous pensons être en mesure, avec la labellisation centre de catégorie 2 de l'UNESCO pour la région Afrique, être une locomotive pour le développement de l'IA sur le continent africain. Amel El Farah Serrouchni, merci infiniment d'avoir été avec nous dans Alternative. Je rappelle que vous êtes présidente du Centre international de l'intelligence artificielle au Maroc. Et puis on a pris bien sûr le rendez-vous du 3 au 5 juin prochain à Rabat avec ce forum de haut niveau dédié à l'intelligence artificielle et puis surtout tous ces enjeux spécifiques de l'IA à l'Afrique qui est en train de prendre forme. Merci infiniment. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative.